Est-ce que tu veux bien te présenter en 2 mots, nous dire qui tu es, où tu es installé en France et comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, en 2 mots, c'est compliqué, j'ai droit un petit peu plus? Tu peux faire 3 mots. Ah, alors, Cécile, maman joueuse. Voilà, c'est bien comme ça. Maman joueuse, OK. Alors oui, j'ai un job salarié, hein, je suis dans l'informatique. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai pris cette activité? Vraiment la passion. J'avais une vraie conviction sur le jeu, et j'ai encore une vraie conviction sur le lien social, enfin la sociabilisation avec le jeu, par le jeu, pour les enfants, pour les adultes. Et je crois beaucoup à ça. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait cumuler une activité salariée et une activité de VDI dans le domaine du jeu et de faire des animations, puisqu'en fait, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est vraiment l'animation et la partie sociale du jeu. Hein. Dans le jeu de société, il y a société. Voilà. Donc, moi, le jeu, j'aime bien, mais la société, j'aime beaucoup. Moi Donc, aussi. voilà. Quand j'ai vu qu'on pouvait cumuler les deux, ben, je me suis dit, allons-y, de toute façon, je risque rien. Et du coup, ça fait 3 ans. Quelles sont les grandes catégories de jeux qui existent? Oh, il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai une préférence personnelle pour le coopératif, donc le jeu coopératif, hein, c'est-à-dire que tout le monde joue contre le jeu. Voilà. Et notamment pour les enfants, parce que ça permet d'éviter que ça soit toujours le plus grand qui gagne. Voilà. Donc, les jeux coopératifs, c'est une grande catégorie et c'est celle-là qui a ma préférence. Après, il y a le jeu compétitif. Voilà, on Mmh. sait ce que c'est, un jeu compétitif. On a tous joué à des jeux plutôt compétitifs. Voilà, les grandes catégories. Après, il y a des jeux de cartes, des jeux avec des pions, des jeux. Enfin, il y a vraiment une multitude de modes de jeu et de mécaniques de jeu. Donc tu te déplaces chez les gens en rendez-vous, en fait? Oui. Alors, je me déplace généralement en rendez-vous pour préparatoire. Et après, le jour J, je me déplace avec mes jeux. Donc, en rendez-vous préparatoire, ça peut être au téléphone. Hein, parfois, je fais par téléphone pour simplifier. Et le jour J, je vais chez les gens et je leur propose 1 heure et demie, 2 heures de test. Donc, en général, qui joue plutôt des amis ou plutôt la famille? Eh bien, tout le monde, en fait. Moi, je crois que tout le monde peut jouer et tout le monde a un jeu qui peut lui correspondre, en fait. Donc, moi, je joue avec mes amis à titre privé. Hein, on se retrouve, alors plus le soir, hein, parce qu'on est en couvre-feu, mais on se retrouve des après-midi, on se retrouve entre amis pour discuter, faire un barbecue, un apéro et des jeux. Mais les familles aussi, bien sûr, on l'a beaucoup vu hein, pendant le confinement, les gens se sont rendus compte que ça devenait peut-être important d'apprendre l'école, mais autrement. Voilà, moi, je crois beaucoup à ça. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses aux enfants sans forcément que ça soit des trucs très éducatifs. Donc, ouais, tout le monde joue. Les collègues de bureau aussi. Hein. Moi, j'ai fait des ateliers avec mes collègues de bureau pendant la pause méridienne pour se voir autrement et pour changer un peu les idées des choses très formelles et sérieuses qu'on peut avoir au bout. Donc, tout le monde. En quoi les jeux de société sont structurants pour les enfants? Alors, il y a beaucoup d'apprentissage. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Il y a des jeux éducatifs, d'accord? Les trials poursuites, tout ça, c'est des jeux éducatifs. Moi, ce n'est pas mes préférés. Voilà. Moi, je préfère qu'on s'amuse vraiment et qu'on ne se rend pas compte qu'on apprend. Voilà. Donc, en quoi ça aide dans l'éducation et de la construction même cognitive des enfants. Enfin, on sait hein, que les jeux de construction, ça aide pour la partie sensorielle. Voilà, on sait tout ça. Après, n'importe quel jeu a des apports. Même le jeu le plus basique où il suffit de prendre une carte et de prendre le lapin de la bonne couleur, il y a un gain. Parce que dès tout petit, si déjà l'enfant, il comprend qu'il y a une règle et qu'il faut la suivre, ben là, déjà, s'il comprend ça, à l'école, ça va bien se passer. Et pour les adultes alors? Dans le rôle social justement? Ouais. Alors, pour les adultes, effectivement, normalement, les apprentissages, apprendre une règle, tout ça, ils savent. Quoique, quoique parfois de rappel, c'est bien. Oui. Mais alors, pour les adultes, c'est un petit peu différent. Pour les adultes, on ne cherche pas des jeux où on apprend vraiment à construire quelque chose, puisqu'ils sont déjà construits. Pour les adultes, alors ça va être soit des jeux d'ambiance, des jeux d'ambiance hein, qui sont là pour s'amuser, voilà, rigoler un bon coup après avoir mangé, voilà, c'est sympa. Et puis aussi, pourquoi pas, dans des jeux qui sont plus stratégiques et compétitifs, développer une stratégie pour gagner Avec des jeux qui permettent de faire ce genre de stratégie en équipe également? Ça en marche? équipe, ouais, en équipe, en coopératif. Ouais.
Donc là, on développe un peu plus un autre aspect d'un lien social, c'est la collaboration autour de la stratégie. Oui. Oui, oui, ça peut aussi, oui, oui. Bah, en fait, il y a tellement de types de jeux que tout est possible. Moi, j'ai fait des ateliers jeux avec des équipes qui étaient un peu dans un contexte un peu tendu, un peu compliqué. Et j'avais fait pour eux, dans mon entreprise, hein, dans le domaine de mon travail, j'avais fait pour eux un atelier autour des jeux coopératifs et pour les ressouder, en fait, hein, team building. Hein. Et ça a bien marché, hein, c'était chouette. Alors ça a attiré mon attention tout à l'heure hein, quand tu as commencé à en parler, le jeu au travail. Oui. Donc, moi, j'ai eu une expérience précédente professionnelle dans le domaine de l'événementiel, donc je connais le principe du team building, les activités de cohésion d'équipe. Mais tu m'as un peu scotché tout à l'heure quand tu as dit que tu arrivais à faire jouer ou à faire des démonstrations de jeux à des gens qui sont à la pause méridienne entre collègues de travail. Ça t'arrive souvent? Alors, bah oui, dès que je peux, en fait. D'accord. Dès que je peux. Oui, à la pause méridienne, j'ai créé je fais souvent des espèces de petits ateliers où les gens viennent, puis on se rencontre, en fait, parce que moi, je travaille dans une grande entreprise où on ne se connaît pas tous. Hein, et c'est fédérateur. Enfin, voilà, le jeu est fédérateur. Donc, le fait de proposer des ateliers ouverts à tous, où on vient, voilà, hein, venez comme vous êtes, je vous explique tout, on fait un truc entre midi et deux, et puis après, vous repartez faire votre boulot tout à fait de façon. Voilà. Au contraire, hein, je pense que même on est plus efficace au boulot quand on a bien soufflé entre midi et deux et qu'on s'est bien changé les idées. Ok, super, Cécile. Et alors, comment on te contacte? Alors, on me contacte comme on veut, en fait. On me contacte par Facebook. J'ai une page, Silou Waka Waka 31. On me contacte par téléphone. Je pense qu'on mettra le numéro de téléphone dans le lien de la vidéo, par mail. Voilà, ici, ça sera ici. Voilà, c'est là alors. Le mail et la page, et tout est ici. Et puis, on me contacte comme on veut, avec grand plaisir. De toute façon, je réponds à toutes les questions, voilà, sans engagement et avec, j'espère, bienveillance. En tout cas, voilà. J'aime à croire que ceux qui me connaissent savent qu'ils peuvent toujours m'appeler pour un point de règle, un conseil personnalisé. Voilà. Et je fais tout vraiment de façon très personnelle et personnalisée. En tout cas, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Merci. Oui. Merci à vous. Merci, Cécile. Et à bientôt. À Merci, bientôt. mesdames.